L'Observatoire de la communication, épisode 2. Voici les résultats de la deuxième édition de l'enquête de référence pour les professionnels de la communication, du marketing et du digital en région Hauts-de-France. En 2018, 379 donneurs d'ordre et prestataires ont répondu au sondage. C'est 55% de plus qu'en 2016. L'Observatoire propose une lecture encore plus fidèle des réalités du secteur. La communication et le marketing sont des filières particulièrement dynamiques en Hauts-de-France. Regroupant près de 3300 entreprises spécialisées, le secteur a connu en 2 ans une hausse très nette des créations d'entreprises, principalement individuelles. Le recrutement est difficile sur certains métiers, mais le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 10%, soit 2 fois plus que la moyenne régionale. La profession est plutôt féminine, jeune mais expérimentée, avec 10 ans d'expérience en moyenne dans le métier. 8 organisations sur 10, privées comme publiques, ont une personne ou un service dédié à la communication ou au marketing, avec des effectifs de 1 à 5 personnes dans la plupart des cas. Ces fonctions participent aux instances de décision chez 70% des annonceurs, avec un net bond dans les collectivités publiques. Chez l'annonceur, les communicants s'estiment d'ailleurs globalement reconnus et valorisés, mais les agences ne partagent pas cet avis. Néanmoins, tous les acteurs sont d'accord, et en plus grand nombre qu'en 2016, pour estimer que ces métiers occuperont demain une place encore plus importante dans les organisations. En 2018, les compétences en communication et marketing sont toujours très recherchées sur le marché de l'emploi. Un acteur sur 3, annonceur comme agence, envisage de recruter dans l'année, avant tout dans les métiers liés au digital. Les recherches de candidats se font en majorité par des moyens numériques, réseaux sociaux, sites spécialisés, etc. Mais l'utilisation du réseau personnel reste une pratique très courante en communication et marketing. Comment ont évolué les budgets des annonceurs et le chiffre d'affaires des prestataires? Côté annonceurs, les budgets annuels inférieurs à 50 000 € dominent. Ce sont d'ailleurs les seuls à être plus nombreux qu'en 2016. Tous les annonceurs se montrent toutefois plus optimistes qu'en 2016 sur l'évolution de leurs moyens. De leur côté, les prestataires ont su s'adapter à ces budgets resserrés. La moitié d'entre eux a constaté une hausse de son chiffre d'affaires et un quart seulement une baisse. La principale demande des clients relevée par les agences, c'est d'ailleurs de réduire les prix. Très présent dans ce panel, 90% des freelances ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 €. Interrogés sur leurs critères de sélection, les annonceurs déclarent choisir suivant la créativité et la compréhension, alors que les agences se disent juger avant tout sur le prix. Mais clients et prestataires s'accordent sur les 2 objectifs prioritaires de leur mission, la notoriété et la promotion de produits et services. Les relations presse et publiques sont toujours très utilisées par les annonceurs, mais ce sont les activités d'édition et de communication visuelle qui figurent en tête des moyens privilégiés, avec une part prépondérante prise par les supports et contenus digitaux. On retrouve assez logiquement ces activités dans les services proposés par les prestataires. D'autres moyens stratégiques, comme les relations presse ou la communication interne, sont en revanche moins présents dans l'offre des agences et freelances, parce qu'elles sont plus spécialisées ou davantage internalisées. Facebook et Twitter restent les 2 réseaux les plus proposés par les agences et les plus utilisés par les annonceurs, mais l'offre se diversifie. LinkedIn est désormais intégré à l'arsenal des prestataires, et un nouveau venu fait une entrée remarquée de part et d'autre. Instagram est cité par un tiers des acteurs alors qu'il était à peine émergent en 2016. Focus de cette deuxième édition de l'Observatoire, l'intelligence artificielle. 6 communicants et marketeurs sur 10 sont sans opinion quant aux impacts futurs de l'intelligence artificielle sur leur métier. Les autres ont un avis plutôt positif.
Cette incertitude se traduit dans les faits. Une petite minorité des acteurs du marché a déjà déployé des applications basées sur l'intelligence artificielle ou compte le faire dans les 12 mois qui viennent. Ce qui coince, les annonceurs et prestataires pointent unanimement le manque de compétences internes pour déployer l'intelligence artificielle. Viennent ensuite les considérations financières et le manque de compréhension du sujet. La meilleure utilisation des data est citée comme la principale application par la majorité des annonceurs et agences. Ils citent ensuite l'amélioration de l'expérience client et des indicateurs de performance. Retrouvez l'ensemble des résultats de l'Observatoire 2018 de la communication sur www.observatoiredelaComHDF.com.